ici Noémie du Salon Écolo. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine écolo, je vous propose une capsule de confection de jouets pour chiens écologiques en matériaux recyclés. Alors, je vous présente les étapes pas à pas pour obtenir un joli jouet pour chien. Alors, premièrement, on va récupérer un chandail. Moi, j'utilise des vieux t-shirts qui sont tachés, qu'on le sait d'avance qu'ils ne seront pas prêts à la friperie. Je le place sur ma table, bien à plat, et avec des ciseaux qui coupent bien le tissu, je vais aller tout simplement couper les bandes. Comme ça. Alors, je vais couper le t-shirt et je vais laisser un espace ici que je ne couperai pas tout de suite. Je vais la couper plus tard. Et je répète une deuxième fois, une troisième fois, et on peut même ici là y aller encore, même s'il y a un petit bout de manche, c'est pas tellement grave. Et voilà. Et ici, pour la dernière bande, là, je vais aller couper jusqu'au bout. La partie qui reste, je peux l'utiliser soit pour faire des guenilles ou même pour rembourrer des coussins qui sont rendus un peu mous. Alors, je les mets de côté. Alors, présentement, c'est ce qu'on a. On a des bandes comme ça. Et puis là, je vais aller couper mon tissu qui reste. Alors, la partie qui n'est pas coupée, pour pouvoir avoir une longue bande qui va ressembler à ça ici. Alors, je vais, avec ma main, séparer ma première bande. Je vais aller la couper en biseau de cette façon. Alors là, déjà, j'ai un début pour une grande laisse de tissu. Je vais le déplier pour pouvoir avoir toute la partie de tissu restante devant moi. Et là, je vais aller couper de cette ouverture-là jusqu'à ma première. Je ne sais pas si vous voyez bien. En essayant de ne pas se couper. Comme ça. Il nous reste celle-ci aussi. Voilà. Et on voit tranquillement la grande bandelette de tissu qui se forme. Et finalement, quand on arrive à la dernière partie, ça va ressembler à ça ici. On va aller couper en biseau, à peu près au même endroit où on a coupé tantôt. Pour aller rejoindre cette partie-là. Voilà. Alors, la confection de la bandelette est terminée. C'est notre première étape. Ça nous fait une longue bandelette. Et là, pour pouvoir faire la deuxième étape, je vais aller la plier en deux. Vous allez voir, ça fait quand même beaucoup de tissu, une belle longueur. Alors, je l'ai coupée en deux. Je la coupe, ça va me faire deux bandelettes de tissu, comme ça. Et avec la bandelette que j'ai préparée tantôt, je vais aller tresser tout simplement mon tissu. Alors, je vais les placer pour que les extrémités soient sensiblement égales. Si ce n'est pas tout à fait égal, c'est pas grave, on va les recouper à la fin de toute façon. On peut faire une seule longue tresse. Moi, j'aime bien les jouets pour chiens qui ont une petite poignée pour tirer avec le chien. Alors, si on veut une petite poignée, je vais vous montrer ma méthode. Je vais aller tresser
Mais je vais laisser une bonne longueur. Alors, je vais aller tresser à partir du milieu. Alors, je fais des tresses. Tout simplement. Alors, pour tresser, un autre petit truc qu'on peut faire, étant donné qu'on part du milieu, on peut tout simplement tenir le début de la tresse entre nos genoux. Et là, on va aller faire une petite tresse à 3 brins, toute simple. Si on ne veut pas que le chien gruge des petits morceaux de tissu, par contre, c'est important de faire une tresse bien serrée. Si c'est trop lousse, le chien va avoir tendance à mordiller, puis à avaler des petits morceaux de tissu. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Alors, on va tresser. Et on continue notre tresse jusqu'à temps d'avoir une belle longueur pour faire une poignée pour que notre main puisse entrer. Alors, c'est sûr que la grosseur de la tresse peut dépendre aussi de la grosseur de notre main, mais aussi de la grosseur de notre chien. Fait que si on a un chien de grande taille, on peut faire une poignée plus grande pour que lui aussi puisse l'attraper plus facilement avec sa gueule. Si on a un chien plus petit, on peut faire une plus petite poignée. Voilà, je vais la continuer encore un petit peu. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'en utilisant des chandails récupérés, on peut varier les couleurs. Alors moi, j'ai un chien de grande taille, alors je vais faire une poignée environ de cette longueur-là. Il faut tenir compte aussi que le tissu, en jouant avec le chien, va avoir tendance à étirer un petit peu. Alors pour faire la poignée, je vais aller plier ma tresse en deux et je vais faire, avec les brins qui restent, des petits paquets de 2. Alors j'ai un paquet de 2. Un paquet de 2 au milieu, puis un paquet de 2. Et je vais aller le remettre entre mes genoux. Et je vais continuer à tresser. Bien serré. On ne veut pas les petits morceaux de tissu trop lousses. Comme ça. Et on n'a pas besoin de tresser très très longtemps. Vous allez voir, ça prend forme assez vite. Déjà, on a une belle ébauche. Je vais tresser encore un tout petit peu pour avoir une belle longueur. Comme ça. Maintenant, si on prend le temps de regarder, on a quand même un jouet de chien qui a une belle longueur avec une poignée. Malgré qu'on utilise des chandails, c'est extrêmement solide. Alors moi, j'ai un chien de 80 livres et il est capable de nous tirer facilement avec ça. Ensuite, pour terminer, je vais tout simplement aller faire un nœud. Je fais le tour de ma main. J'insère les restants de tissu dans le trou. Et on va aller tirer fermement. Ça, pour avoir un nœud bien serré. Souvent, je mets mon chien à contribution pour cette étape-là. Alors, il va prendre un petit bout, moi je vais prendre l'autre. Puis on va aller tirer le nœud. Et le restant, on va aller le couper avec nos ciseaux. Pour faire une belle finition. On peut aussi couper les petits fils qui peuvent rester pris dans les gencives du chien pour ne pas le blesser. Et voilà le produit final, un jouet pour chien écolo qui n'a rien coûté et a uniquement réalisé avec des matériaux recyclés. Alors, je vous remercie et restez à l'écoute de la page Facebook pour tout le détail des autres activités dans la semaine du Salon Écolo.